Toi, c'est quoi la note qui te fait vibrer le plus? Moi, c'est celle-là. Moi, celle qui vient me chercher, là, c'est celle-là. Et toi? C'est celle-là. C'est-tu le fun? C'est flyé, les perceptions, hein? On va à l'intérieur de nous. On va chercher les émotions. On revit des histoires. C'est toutes des bouts de films, ça, des sorties, regarde. Mais moi, ce que j'ai découvert avec vous, là, c'est surtout la créativité. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'était de l'interprétation. Hein? T'es bien encadré, là. Mais moi, je pensais jamais d'être capable d'avoir des idées pour créer. Mais à partir d'une petite phrase, à partir d'un mot, à partir d'un instant, tout d'un coup, oups, il y a plein d'idées qui s'ouvrent comme ça. Jamais, j'aurais parlé de ce que je ressentais ouvertement devant 100 personnes la première fois, là. Écoute, j'aurais morte, là. Ici, toute seule. Je peux pas m'exprimer. De toute façon, à qui je vais expliquer ce qu'on voit pas. Ce que j'ai ressenti, par exemple, pendant des années, là, t'imagines que j'ai réussi à le faire vibrer, à le faire sentir à d'autres personnes dans la salle. Puis que c'est pas nécessairement une belle vibration, là. Se sentir pas bien dans sa peau, c'est pas bon, tu sais. On n'aime pas vivre ça, là. Et puis se sentir quand même, en quelque part, important, tu sais. Sortir de cette petite coquille, là. Regarde, moi, j'ai des émotions aussi, là, je les vis. Même, je les montre pas, mais je les vis, ils sont en dedans. Être capable de les montrer. C'est surtout la non-critique, moi, qui m'a débouchée. Oui? Oui. Puis moi, le fait que quelqu'un s'intéresse à me faire grandir, ça m'a ouvert. Comme elle, là, quand je paniquais puis j'avais peur, là, une chance que Maryse était là, Bien parce sûr. que j'aurais pas été au bout du projet. Puis une chance qu'elle était là pour me faire voir mes capacités puis me les faire travailler. Bon, c'est tout entraidé dans le Tu fond. sais, chacun avait quelque chose à nous aider, hein. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'en ai fait de la scène. Je trouve ça intéressant de le transmettre aux autres ou de transmettre une certaine confiance aux autres. Ça, pour moi, c'est une autre ouverture. Tu tiens quelque chose à cœur, puis tu sais que tu es capable de le mettre à terme, il te manque l'outil. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un te le donne, là, l'outil, là, tu dis « Hey,
Je suis capable de le montrer, là, ce que j'ai C'est toujours vrai eu que envie d'avoir le de- soutien pour le faire, je fais Puis le encourage. positivisme, là, autour, là. Ouais. Les gens positifs autour de soi, là, au lieu de toujours être du négatif, tu sais. Avant de commencer ce projet-là, j'aimais pas parler de moi parce que je considérais que je vivais dans une situation privilégiée. C'est comme si j'avais rien de spécial à apporter. Alors, je me concentrais sur des messages politiques. Il y avait tellement de choses qui se passaient, qui se passent encore dans le monde, que ça méritait toute l'attention. Puis moi, là-dedans, ça comptait pas. J'ai commencé à faire des démarches avec les autres membres du projet et à être capable de parler de choses personnelles. Et ça, parce que aussi, j'ai vu d'autres femmes dans le groupe le faire. En voyant les autres aller aussi, honnêtement, dans des choses très profondes, très personnelles, ça a eu un très grand effet sur moi. Hey, vous savez que je suis vulnérable et vous en profitez. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Il y a toujours le souci socio-politique est là, mais la jonction entre l'individuel et le social se fait autrement maintenant. Pour moi, c'est une ouverture sensationnelle. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça, c'est 50 et le travail qu'il y a à l'intérieur de ce spectacle-là, c'est un autre 50 C'est aussi important que le spectacle. Écoute, le projet commence, bon, on ne sait pas vers quoi on s'en va. Puis là, il y a une personne qui arrive, puis un autre, puis un autre. Puis toutes des personnes qui ne se connaissaient pas au départ, hein? Puis là, chacune a des compétences, des talents particuliers. Tout ça ensemble, ça a donné les résultats des créations qu'on a faites. C'est extraordinaire. Alors, moi, je l'ai fait sauter le bouchon, pardon. Bien, c'est vrai qu'il y a eu des tiraillements et des tensions, surtout vers la fin. Mais il faut dire que c'était un projet ambitieux. Bon, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, mais les tensions ne sont pas dues juste à ça. Parce que le projet, petit ou gros, quand on crée puis qu'on met ses tripes à la table, déjà là, c'est tiraillant. Puis quand vient le moment de présenter ça en public, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu normal, hein? L'angoisse monte. C'est stressant de faire quelque chose qu'on n'a pas appris puis qu'on n'a jamais fait, puis Ah créer oui. en même temps. Tu sais. C'est pas des textes là, de tels qu'on a fait, là, c'est des textes qu'on a créés. Faire la mise en scène, jouer à l'acteur. Ouf! Un paquet d'affaires, ça. Ah là. oui. Les décors. C'était comme trop, mais en même temps, je m'ai dépassée, puis j'ai vu que j'étais capable de faire des affaires. Fait que comment reconnaître la limite? Des fois, mettre une limite, c'est nous empêcher de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Peux-tu dire que tu as osé faire des choses parce que tu es dans un groupe Qui disait, bon, ouais, vas-y. Puis, ben oui, toutes les filles m'ont soutenue à différentes difficultés. La vie est comme un bouquet de couleurs. Elle change et passe les saisons. Faut apprendre à accepter la critique aussi. Pas rien que dire, ah, c'est beau, ça va être beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Tu sais, Ben oui. Ouais. parce que la critique est pas toujours... faut pas la prendre toujours dans le sens négatif, mais la prendre dans le sens positif aussi. Ouais. C'est peut-être ce que tout le monde n'a pas osé faire. C'est pas évident de prendre sa place aussi dans un groupe, là. Sans parler après, ça aide des fois aussi. Hein. Et Comme c'est- faire une relecture pour dire, ben la prochaine fois, je vais-tu me voir aller avant? Qu'est-ce que je vais faire? Mais le bouchon, fallait peut-être qu'il saute, Ben oui, qu'on ben, s'en rende ben, compte. il fallait qu'il saute certain, mais il va peut-être sauter la prochaine fois, mais moins fort. Ben, c'est encore des expériences, tu sais, qu'on a vécues, puis... je veux dire, à partir de là, on évolue. Je dis pas que ça a été toujours facile. Je veux dire que des fois, je me suis sentie écartelée, divisée, déchirée. Mais quelle expérience! Vraiment. C'est elle que j'ai créée.
Puis c'est grâce à une chicane. C'est la fille qui est très, très, très créative. Mais j'avais de la misère avec elle à m'entendre. Et puis, je l'ai dessinée à partir de ce qu'elle m'a fait vivre. Puis c'est Madame Poule. Puis c'est grâce à elle que j'ai pu dessiner Madame Poule, puis que j'ai pu faire mon texte, que les autres personnages sont arrivés. C'est drôle, ça me fait penser aux douleurs de l'accouchement. Hein? Tu sais, là, toutes les crises qu'on fait, là, puis je peux rien savoir, puis là, je suis fâchée après quelqu'un, puis je veux plus jamais la voir, puis après le spectacle, c'est comme on se parle d'un tout, c'est tout effacé, puis on a envie d'en faire un autre. Ah, c'est cute! Ça ressemble à l'accouchement, hein? On ressort, on retourne, et on ressort. Ah, ce serait ça l'éclosion? Le fait de sortir de mon isolement, déjà là, c'est beaucoup. Parce que c'est 15 ans. Mais 15 ans, là, tranquillement, à s'isoler, puis finalement, à se réveiller, puis dire, écoute, là, je sors de chez moi juste pour sortir son bébé. Puis tout d'un coup, dire, écoute, moi, là, j'existe, là. Qu'est-ce que je fais pour me sentir vivre, là, tu sais? Pas juste vivre pour les autres, mais vivre pour soi. Faut prendre le temps à soi, à quelque part, puis casser mon isolement, puis grandir après ça. Là. De chez soi au dépanneur, ben de chez soi à ici, de chez moi maintenant à d'autres endroits. OK. Ce côté art que j'adore, je suis capable d'aller le chercher, mais je réalise que j'en veux toujours un peu plus. C'est comme ça, je reviens là, avec ma soif de connaissance que j'avais avant. C'est une soif qu'on a, là, comme manger un fruit, là. Puis c'est tellement bon que t'as envie d'en manger un autre, là. Ah, ben si. C'est ça. Je m'occupe plus de moi maintenant. Le fait de m'avoir lancé dans le vide, dans des choses que je connaissais pas, mais que je désirais faire, c'était comme un rêve, ça m'a aidé à me lancer dans le vide, dans la vie, pour être plus autonome. Puis avant, j'étais convaincue que je n'étais pas capable. Tandis que là, cette phrase-là a perdu beaucoup de pouvoir sur moi. C'est sûr que moi aussi, avant de commencer, j'avais la chienne. J'avais jamais fait ça. J'étais pas sûre que si je serais capable d'apporter quelque chose aux autres. C'était donc très valorisant pour moi. Ça a vraiment eu du positif, mais pas juste fonction de moi. Montrer, tu sais, je suis une mère, mais je suis un humain aussi, là. Tu vois. Quand j'aime mon garçon, regarde ça, là, pas trop loin, ça me fait mal, tu sais, ça me fait de la peine. Mais il va arrêter. Au lieu de dire, ouais, tu peux pas avoir de la peine, t'es une mère, là, tu sais. Je trouve qu'il y a des gens qui ont appris à s'exprimer, qui ont évolué là-dedans. Mais je me dis, bon, à un moment donné, il faut passer à une autre étape. Il ne faudrait pas que ça devienne juste une étiquette liée à la pauvreté, à la thérapie. Il pourrait y avoir une association avec des gens aussi du milieu, du quartier, des gens qui sont semi-professionnels ou professionnels, puis que ça nous amène vers une création collective. C'était pas le but du projet, mais il y a une question qui me chicote aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé ta situation de pauvreté? Oui. Oui, ben ça m'a sorti de l'isolement. Puis ça m'a aidé à être plus en société, à avoir plus confiance en moi. Par la collectivité qu'on peut sortir de la pauvreté. C'est ça qui fait une force, la collectivité. Moi, ça m'a pas sorti de la pauvreté, je m'excuse. Non, mais ça- Mais je vois une ouverture, par exemple, peut-être future. Peut-être. Ça a fait germer des idées. Mais je serais bien menteuse de vous dire que ça m'a sorti de la pauvreté. Quand tu penses pauvreté, toi, tu penses seulement financier, hein? Mais il y a différentes formes de pauvreté, à mon avis. La personne qui est toute seule a vu une certaine forme de pauvreté au niveau du rapport humain. Tu vois? Elle a besoin de se retrouver en équilibre. Puis, en venant participer dans les arts collectifs, c'est une richesse qu'elle va aller chercher. L'isolement, c'est une forme de pauvreté. Tu n'arrives plus à aller chercher en dehors ce que tu as besoin. Oui, mais la pauvreté, il faut voir aussi
à élargir cette voie-là vers quelque chose de plus concret aussi. Ouais, ça, c'est la deuxième étape. C'est une marche à la fois. Toi, en tant qu'artiste, Joanne, qu'est-ce que tu crois avoir apporté à la pauvreté? Je ne sais pas s'il y avait ça à la base, mais s'il y avait un changement social à faire, il se ferait peut-être par les personnes qui auraient intérêt à ce que ça change, donc les personnes plus exclues. Fait que dans ce sens-là, peut-être qu'en donnant plus de prise de parole à ces personnes-là, il y aurait peut-être l'espoir qu'il y ait un changement qui se fasse. De toute façon, je ne peux pas accepter qu'il y ait des écarts non plus. Puis là, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour ça. C'est peut-être pour ça que je me suis dit, je vais aller travailler de ce côté-là. Ça garde en lien avec une réalité qu'il ne faut jamais perdre de vue pour avoir une idée globale. Ce que ça me fait réaliser aujourd'hui, avec le recul, c'est qu'il faut travailler de toutes les barres aussi en même temps. Pas exclusivement un groupe plus qu'un autre.